Vous connaissez son nom, vous connaissez son visage. C'est la jeune Greta Thunberg qui était hier dans le Tarn. Elle manifestait avec d'autres manifestants d'ailleurs contre la construction de l'A69, cette autoroute entre Castres et Toulouse, tant décriée par des écologistes. Elle manifestera aussi aujourd'hui contre la construction de nouveaux puits de pétrole en Gironde. Bref, on parle de ces projets qui entraînent des manifestations. Est-ce que ce sont des bras de fer sans fin? C'est un petit peu la question qu'on se pose. Avec nos deux invités. Alice Picard, bonjour à vous. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la porte-parole de l'association Attaque qui lutte notamment contre ce projet de l'autoroute A69. On est également avec Philippe Folliot. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue également sur Sud Radio, sénateur du Tarn, président de l'Alliance centriste. Alice Picard, qu'est-ce que ça représente pour vous la venue d'une activiste aussi célèbre que Greta Thunberg dans le Tarn ? Alors, je ne m'attendais pas forcément à cette question, même si ça, parce que c'est un symbole évidemment du fait que ces mobilisations ne sont pas franco-françaises. En fait, il y a ce type de projet aussi ailleurs. Et d'ailleurs, Attaque est une association altermondialiste, donc on se mobilise contre ces projets en France, mais aussi en particulier dans les pays du Sud global où l'extraction de matières premières a des conséquences très importantes. Donc on est aussi cohérent et cohérente sur ce plan-là. Donc on est très content et contente aussi du symbole. Mais ce que je retiens surtout, c'est que elle a elle-même dit qu'il s'agissait d'un projet destructeur, mais qui prenait sens dans un système toxique. Et donc c'est surtout l'aspect systémique qu'elle a pointé et qui est important aussi pour nous. Qui est important pour vous. En tout cas, elle a partagé votre combat au moins hier sur ce sujet. C'est pour ça aussi que c'était intéressant d'en parler avec vous. Philippe Folliot, le Tarn, qui n'a jamais attiré autant de monde. Écoutez, bien entendu, un certain nombre de personnes viennent pour se faire leur pub, leur communication. Madame Thunberg vient en avion depuis la Suède pour faire sa communication sur notre dos et sur le dos de non pas ce qui est un projet, mais ce qui est une réalisation. Aujourd'hui, les travaux sont à moitié terminés. Et je crois qu'il est important de le dire et de le rappeler. Il y a 1000 personnes, 1000 salariés qui travaillent tous les jours sur ce chantier. Ils méritent d'être respectés, comme mérite d'être respecté l'ensemble des Tarnaises et des Tarnais qui sont très majoritairement favorables à ce projet. Castres-Mazamet est la seule agglomération en France de 100 000 habitants à ne disposer ni d'autoroute, ni de gare à TGV, ni d'aéroport international. Et donc, dans ce cadre-là, il y a eu une moult concertations, dans le cadre desquelles Madame Thunberg, à l'époque, aurait pu peut-être venir. Elle aurait pu peut-être faire l'effort de se déplacer, mais aujourd'hui, alors que nous sommes en phase de réalisation, elle vient uniquement pour cautionner les casseurs, pour cautionner un certain nombre de personnes qui ne respectent pas l'état de droit, et avec une seule volonté, c'est de faire de la communication. Alors, il n'y a pas que des casseurs dans ceux qui ont manifesté hier, c'est important de le rappeler, Philippe Folliot. Je constate simplement que les militants pacifistes, et pour certains qui étaient tarnés, laissent de plus en plus la place à des casseurs, à des personnes qui, par exemple, depuis 3 jours, bloquent la ligne SNCF entre Castres et Toulouse. Est-ce que c'est défendre l'environnement que de bloquer une ligne de chemin de fer? Hier, je suis allé sur place, mais vraiment, quand vous allez du côté de l'endroit où ils sont installés, aujourd'hui, c'est un véritable cloaque. C'est jonché de détritus. C'est vraiment absolument le contraire de ce que seraient censés faire des militants soi-disant pacifistes qui agressent les forces de l'ordre. Il y a eu 2 gendarmes blessés, personne n'en parle. Et donc, dans ce cadre-là, c'est un cri de colère qui est un peu le ressentiment des élus et d'une bonne partie de la population du Tarn. Quand le maire de Saïs va, il y a 3 jours, voir des administrés qui sont bloqués chez eux parce qu'ils ne pouvaient plus passer, plus sortir de chez eux parce que le chemin d'accès à leur domicile était bloqué. Il se fait agresser par un certain nombre d'individus cagoulés. Eh bien, ceci n'est pas du tout acceptable. Qu'est-ce que vous répondez, Alice Picard, à Philippe Folliot? Alors, c'est un sentiment qui est partagé aussi par un certain nombre d'habitants dans le Tarn qui comprennent pas ce que des militants qui sont pas de chez eux viennent faire contre un chantier qui pourrait les désenclaver.
Alors, on n'a pas la même lecture de la situation parce que moi, il me semble qu'il y a aussi d'autres sondages qui ont été faits dans la région et qui montrent que à 60% environ, les habitants et les habitantes sont contre ce projet. Il y a eu effectivement une enquête publique des contributions citoyennes qui étaient globalement contre ce projet. Donc, C'est faux, madame. C'est faux. mon interlocuteur Vous allez répondre, Philippe met Folliot. l'accent. Ouais, met l'accent sur les casseurs qui seraient hors la loi, mais nous, notre analyse, c'est que c'est l'État. Quand on casse, on est hors la loi, par principe, si je peux me permettre, Oui, Alice Picard. Les pouvoirs publics eux-mêmes sont hors la loi, puisqu'ils n'attendent pas en fait la fin des recours pour enclencher les travaux. Donc ça légitime le fait de casser ? Je ne sais pas, en tout cas, ce que... Vous vous posez la question si ça le légitime, en tout cas. Parce que on la a dernière déjà fois, une été cimenterie interrogé sur la question. Non, mais je sais, mais c'est vous qui y revenez. C'est pas moi qui vous ai, si je peux me permettre, c'est pas moi qui. Je propose une perspective un peu différente sur la situation. En fait, on a aussi des pouvoirs publics qui se mettent hors la loi et qui, main dans la main avec des intérêts privés, vont aussi contribuer à des destructions très importantes de terres agricoles. Et dans les circonstances actuelles, c'est quand même ironique. Et aussi de zones humides. Donc, en fait, la casse, elle est aussi environnementale. Alors, en tout cas, oui, sauf que les autorités se défendent de l'illégalité de leurs actions, en tout cas l'illégalité que vous prêtez à leurs actions. Philippe Folliot, plusieurs choses. D'abord, alors c'est vrai qu'il y a une querelle de chiffres, depuis le début d'ailleurs, entre les partisans et les opposants à ce chantier, pour le coup. Et les deux camps ont toujours dit qu'ils avaient la majorité des Tarnais derrière eux, donc on va peut-être pas vérifier quels sont les bons sondages, ceux qui disent vrai, puisque vous serez jamais d'accord. En revanche, qui est hors la loi ? Moi, je suis choqué par ce que je viens d'entendre. Là, nous voyons qu'Attaque montre son vrai visage, c'est-à-dire refuser, effectivement, de condamner la violence. Et ça, c'est à proprement parler choquant et à proprement parler scandaleux. Qui est hors la loi ? Mais soyons quand même très clairs, il y a eu des dizaines de recours qui ont été engagés par les opposants. Ils ont systématiquement perdu devant la justice de notre pays. Alors, à moins que les personnes d'Attaque et toutes celles et ceux qui soutiennent ces casseurs veulent remettre en cause l'état de droit, c'est-à-dire veulent remettre en cause la démocratie dans notre pays qui leur permet de pouvoir s'exprimer, ou qu'ils aillent dans un certain nombre d'autres pays où il y a des atteintes autrement plus graves à l'environnement que ce qu'il peut y avoir en France, et bien qu'ils aillent manifester là-bas. On verra comment les choses se passeront pour eux. Moi, je crois qu'il faut être quand même, par rapport à cela, clair, il faut être précis. Je veux dire, il y a eu 2 débats publics. Dans ces 2 débats publics, très majoritairement, la population tarnaise, comme, je veux dire, la quasi-totalité des élus, à l'unanimité, les conseillers départementaux du Tarn se sont prononcés pour l'autoroute. Le député de la circonscription qui est traversée pour l'autoroute est favorable. Les 2 sénateurs, nous sommes favorables. Le conseil régional a dit qu'il était favorable. La chambre de commerce et d'industrie soutient ce projet. Les centrales syndicales de salariés, pour en grande majorité, sont favorables à ce projet. Donc, il y a un consensus. Mais aujourd'hui, comme je disais, à l'époque, c'était un projet. Aujourd'hui, c'est une réalisation. Et donc, ceci reviendrait comme si, chez vous, vous avez votre permis de construire. Vous construisez une maison, vous êtes à la moitié des travaux, et puis vous avez des personnes qui, de l'extérieur, viennent vous dire « Ah non, tout ça, c'est pas bon pour vous, il faut détruire la maison et remettre les choses en l'état. » Alors, il y a un précédent à ça, on en parlait sur Sud Radio, Philippe Folliot, c'était en Dordogne, le grand contournement de Beynac. Les piles du pont étaient posées, finalement, la justice a ordonné leur destruction. Donc ça peut aussi arriver qu'un chantier qui soit bien entamé soit interrompu et qu'on puisse revenir en arrière, en tout cas, factuellement. Je m'excuse, mais du reste, par rapport à Beynac, c'est un très bon sujet par rapport auquel, effectivement, pour des intérêts privés, il y a un certain nombre de personnes qui ont su obtenir une décision favorable pour la justice, ce qui n'est pas du tout le cas donc pour l'autoroute A69 et avec j'allais dire un certain nombre d'éléments et de perspectives qui vont faire que une nouvelle enquête environnementale et une nouvelle procédure va être engagée pour Beynac pour faire de telle sorte que cette déviation puisse effectivement voir le jour. Et ceci, moi je salue du reste le président du conseil départemental. Germinal Perrault, effectivement, qui est le patron du département et qui porte ce projet. Je vous propose qu'on donne le mot de la fin à notre invité Alice Picard, si vous le permettez, Philippe Folliot. Vous êtes sénateur du Tarn, je le rappelle.